Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Aujourd'hui, on va travailler des produits qui ne sont pas du tout de saison, puisqu'on est à peu près mi-mars, fin mars. Mais j'avais quand même envie de le faire, parce qu'il y a des fois, il y a des envies, c'est irrésistible. On va faire une sorte de jambalaya. C'est pas le vrai jambalaya, mais c'est voilà, c'est une inspiration de jambalaya. Il va falloir tout un tas de produits et d'épices. Alors, je vais pas vous énumérer les quantités, parce qu'on n'est que 2, voire 2,5 à en manger aujourd'hui, et les quantités sont beaucoup plus importantes. Donc, j'ai fait des petites divisions pour tout ça. En tout cas, c'est parti pour esprit de jambalaya. Et donc pour réaliser tout ça, il va nous falloir, on va commencer par les saucisses. 2 saucisses, j'ai pris 2 saucisses de Toulouse et 3 saucisses fumées. J'ai pris des crevettes que j'ai pris soin de décortiquer et j'ai enlevé l'intestin. Au niveau des légumes, il va falloir des courgettes, il va falloir un poivron, un oignon, des épis de maïs, des petites pommes de terre comme ça, petites pommes de terre rates si on a, c'est bien, ou des petites pommes de terre. Si vous n'avez pas, vous prenez une grosse pomme de terre et vous les découpez en quartiers. On va prendre aussi des tomates cerises. Au niveau des épices, pour les épices cajun, il existe des épices cajun toutes prêtes dans le commerce. Si vous voulez réaliser, il va vous falloir du paprika, de l'ail, de l'oignon en poudre, de la poudre de céleri, de l'origan, du thym, du piment, un petit peu de sucre canne là. Il va nous falloir aussi de la purée de tomate, donc là c'est du concentré de tomate, de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Voilà, on a tous les ingrédients, maintenant il n'y a plus qu'à. La première chose, je vais préparer les épices. Alors, souvent la poudre d'ail et la poudre d'oignon ont tendance à faire des petits grumeaux. Donc pour être sûr de pouvoir m'en débarrasser, moi je les tamise. Vous voyez, sinon on retrouve tout ça dans la préparation et c'est un peu embêtant. C'est fait pour la poudre d'ail et la poudre d'oignon. On rajoute tous les autres épices. Hop. On va verser l'huile d'olive. J'ai failli oublier le paprika qui était planqué. Voilà. On mélange tout ça. Donc voilà notre mélange d'épices. Je vais récupérer, allez, on va dire l'équivalent de 2 cuillères à soupe. C'est pas vraiment une cuillère à soupe là, mais voilà. Allez, encore une petite parce que on est pas mal. Dans cette petite quantité de marinade, je vais poser tout de suite les crevettes. Donc on imprègne bien les crevettes. Une fois que c'est fait, on va réserver les crevettes au frais. Il y en a au moins pour plus d'une demi-heure, je dirais même 1 heure, parce que les crevettes, on les imprègne tout de suite et on va faire après le reste de la préparation et on va cuire le reste de la préparation avant les crevettes. L'opération maintenant est extrêmement simple. On va mettre tous les légumes dans la marinade. Les pommes de terre, on va les couper en 2 pour les plus grosses. Les petites comme ça, on peut les laisser entières. C'est fait pour les pommes de terre. Direction la marinade. Il n'y a pas d'ordre pour les légumes. On prend les légumes comme ils viennent, pas d'importance. Là, j'ai attaqué la courgette, se débarrasse des extrémités. Je vais la couper en 4, la courgette. Et la partie du centre, je vais m'en débarrasser. Donc, je viens creuser le centre là, qui est un peu spongieux, là, avec la naissance des grains. Là. Hop. On vient découper des cubes à peu près comme ça. Je pense que vous avez compris, direction la marinade. On va prendre l'oignon. On vient de faire des morceaux. Alors ça va être un peu gros, on va le recouper comme ça. Et on va le découper comme ça. Pas de mystère pour l'oignon, le même chemin, la marinade. On continue avec le poivron. Même traitement pour le poivron, on vient couper des morceaux. Pas de jaloux, le poivron rejoint toute la troupe. Tac. Autour du maïs, le maïs on va le tronçonner comme ceci. Et les tomates, on les coupe en 2. C'est parti pour le grand saut les tomates. Allez, où? Il ne nous reste plus qu'à préparer maintenant les saucisses. Donc là, la saucisse fumée. On débarrasse de ça. On vient découper des tronçons. Ça. Voilà pour les saucisses. Je me suis équipé de mes gants là. Et les saucisses de Toulouse, enfin en l'occurrence, moi ce sont des saucisses de Toulouse. Ce sont les seuls rescapés. On va les laisser comme ça. On les mettra à la fin, mais on ne va pas les couper. Je récupère tout mon mélange. Je vais rajouter le concentré de tomate et on va mélanger tout ça. Une fois qu'on a bien tout mélangé, tout imprégné, on va réserver au frais pendant 30 minutes.
minimum. Si vous voulez le laisser plus longtemps, vous pouvez le laisser plus longtemps, mais il faut vraiment que ça marine pendant 30 minutes. Après, on passera à la cuisson. Je le fais cuire dans un plat à paella. Il n'y a aucune obligation, c'est parce que j'aime bien après. Pour le service, je trouve ça joli. On va verser donc toute notre préparation comme ça. Je vais saler parce que j'ai oublié de saler ma préparation aussi. Voilà, donc on sale bien quand même. Hein. Et on rajoute des saucisses. Alors là, il n'y en a que deux, ce que je vous dis, on va pas être nombreux à manger ce plat aujourd'hui. Donc je mets que 2 saucisses, sinon bah, vous rajoutez plus de saucisses. Voilà, ça va partir dans un four maintenant, un four à 195 degrés. On va compter à peu près 40 minutes. Au bout de 20 minutes, je vais venir retourner mes saucisses et j'en profiterai aussi pour retourner un petit peu mes légumes. 5 minutes avant la fin, on ajoutera les crevettes. 20 minutes de cuisson, on peut éventuellement comme ça remélanger les légumes. Et c'est reparti pour 20 minutes et on n'oublie pas, 5 minutes avant la fin, on viendra rajouter toujours les crevettes. Dernière étape, on va rajouter les crevettes. Voilà, on essaye d'en répartir un peu partout. Et c'est reparti pour les 5 dernières minutes. Voilà, ce magnifique plat, inspiration jambalaya. J'ai toujours un doute pour les crevettes. Je pense qu'il serait mieux de les faire revenir à la poêle, bien les saisir, bien les caraméliser et après les verser dans le plat. Parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu l'aspect bouilli. Enfin, elles sont blanches, quoi, j'aime pas trop, moi. Bon, à vous de me dire comment, si vous faites ce plat, vous me dites comment vous allez faire. Si vous allez rajouter les crevettes par-dessus ou si vous les faites griller à la poêle. Dans tous les cas, si vous faites une photo, bah, vous me la partagez, ça me fera plaisir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.